Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule de coaching du mardi pour plus de leadership, plus de performance et plus de résultats. Mes amis, c'est le printemps, on compte bien le fêter, il était attendu celui-ci. D'ailleurs, vous savez, dans cette période de changement de saison, dans ce changement de cycle de saison, fin d'hiver, début de printemps, eh bien, la plupart d'entre nous, leaders et entrepreneurs, sommes fatigués, un petit peu épuisés de cette période sans soleil. Et à la fin de mes conférences, en ce moment, depuis quelques semaines, beaucoup de gens me posent cette question précisément. Franck, de quelle façon est-ce que l'on peut rester motivé, gorgé d'énergie, même positif, dans cette période difficile de changement? Eh bien, nous allons aujourd'hui parler de positivisme. De quelle façon on peut rester positif? Et j'ai pas dit que nous allions parler de jovialisme. Le jovialisme, c'est de dire que mon jardin est le plus beau des jardins de la Terre, tout va bien dans mon jardin, j'ai le plus beau des jardins, la vie est belle, tout va bien, et puis on rentre à la maison, d'accord? Le jovialisme, on va laisser ça de côté. On va parler de positivisme. Le positivisme, c'est de dire que votre jardin est un jardin de bonne qualité, mais il y a des mauvaises herbes. Et donc, on va aller se bouger les fesses pour ramasser, arracher les mauvaises herbes et tout faire pour avoir un meilleur jardin. C'est ça le positivisme, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Le positivisme, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Et je vais rajouter avec vous 6 conseils précis pour justement garder cet état d'esprit, cette pêche toute l'année, du matin au soir. La première des choses que vous devez mettre en place, c'est choisir votre environnement. Si vous lisez les journaux du matin au soir, si vous écoutez les nouvelles à la télévision en permanence, si vous vous entourez de gens qui sont toujours en train de se plaindre, eh bien, votre bouteille, même si elle est quasiment pleine, vous ne verrez que ce qui ne fonctionne pas dans votre bouteille, que ce qui n'est pas rempli, le vide. Certains vont dire qu'il y a de l'air, mais on va dire qu'il y a du vide, d'accord? Donc, vous verrez la bouteille, le verre, le pichet, ce que vous voulez, à moitié vide et pas à moitié plein, si vous ne choisissez pas votre environnement. Écoutez bien toutes les sources positives autour de vous qui peuvent vous redonner de l'énergie, d'accord? Donc l'environnement, c'est très important, choisissez cela. Deuxième clé, faites appel à différentes ressources pour rester gorgé d'énergie. Là encore, des livres. Je vous parlais tout à l'heure de nouvelles à éviter quand vous n'êtes pas dans une pleine forme. Les ressources, ça peut être de très bons livres. Pourquoi pas un massage, un bon bain bien chaud, une bonne douche, je n'en sais rien moi, de rencontrer des amis, de jouer à des jeux de société en famille, un bon CD audio qu'on a un bon feu, etc. Enfin l'été, le bon feu, vous allez laisser tomber, mais en tout cas, choisissez vos ressources pour rester positif. Et vous allez picorer dans tout ce qui vous entoure pour justement garder cet état d'esprit, d'accord? Ensuite, attention à votre langage. Je suis pas capable, j'y arriverai pas. Oh non, là c'est trop compliqué, là, non, là, oh non, encore, non. Hein, alors évidemment, on dit souvent que les Européens sont en général des gens qui se plaignent un petit peu plus souvent que d'autres peuples dans le monde. Je n'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'être humain en général ne fait pas attention à son langage. Si vous voulez garder un état d'esprit de vainqueur, attention aux mots qui sortent de votre bouche. Les mots qui sortent de votre bouche vous qualifient ou qualifient une situation. Faites un gros effort. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est facile mais pas simple à mettre en application. C'est facile mais pas simple à mettre en application. Choisissez votre langage. Quatrième clé, attention à votre vision. Si vous ne développez pas de vision à moyen et long terme, vous aurez du mal à rester positif. D'accord? C'est pour ça que bien souvent le soir, une fois qu'on est fatigué, notre vision a tendance, le cerveau manque d'oxygénation et notre vision a tendance à se rétrécir. Et le manque de vision nous rend négatifs. Pourquoi, à votre avis, est-ce que les enfants sont souvent de bonne humeur? Eh bien parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça, c'est une grande chance des enfants que les adultes perdent avec le temps. Ce manque de vision. Donc, le manque de vision vous permet d'avoir un focus sur ce que vous ne voulez pas, vous permet d'avoir un focus sur ce que vous ne pouvez pas faire et sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur la bouteille à moitié vide. Donc développez votre vision. Le soir, vous vous couchez, un exemple, notez sur un calepin, sur un carnet, sur votre ordinateur ou en le répétant dans votre esprit, dans votre tête, ce que vous allez faire le lendemain.
votre mission de vie. Ou dans une semaine, répétez bien cela, la vision, c'est le 4e outil, la 4e clé pour rester positif sur la totalité de la semaine, de la journée et évidemment de l'année. 5e clé, évidemment, nous en parlerons notamment dans le programme de coaching Spark que vous n'allez pas manquer, c'est certain, la confiance, l'auto-sabotage. D'ailleurs, les principaux joueurs de tennis ont été les premiers dans le monde du sport notamment à tester les principes du coaching dans les années 50. Et ils se sont aperçus très vite que le principal adversaire, ce n'était pas la personne avec laquelle ils allaient jouer ou contre laquelle ils allaient jouer durant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'était eux-mêmes. Vous êtes votre pire ennemi. Peut-être que ça paraît bateau ce que je suis en train de vous dire, mais vous êtes votre pire ennemi. Si une personne blesse votre ego, si une personne vous fait du tort, c'est parce que vous avez ouvert votre carapace. Vous avez autorisé cette personne à vous faire du tort. Si vous ne portez que peu d'importance à toutes ces attaques, à tous ces éléments autour de vous, à tous ces facteurs stressants, si vous choisissez encore une nouvelle fois votre environnement, ressources, langage, vision, vous allez inéluctablement augmenter votre confiance en vous. Donc, faites en sorte, si vous ne suivez pas le programme Spark, que nous allons vivre ensemble durant 7 mois, prenez des livres, achetez des CD audio, faites des cours, rencontrez, prenez un coach, rencontrez des mentors, mais augmentez votre confiance en vous. Qu'est-ce qui peut vous donner plus de confiance en vous? Est-ce que c'est par exemple de mener telle ou telle action qui vous donne confiance en vous? Est-ce que c'est l'appel d'un ami? Est-ce que c'est le courriel d'un copain ou de votre conjoint? Est-ce que c'est le regard de quelqu'un? Est-ce que c'est un diplôme supplémentaire? D'avoir lu un livre, certaines connaissances, augmentez votre confiance en vous. Ensuite, 6e point, passez à l'action. C'est par l'action que nous restons positifs. Si vous ne faites pas en sorte de vous accomplir personnellement, et l'action vous permet de le faire, eh bien, vous n'aurez pas de point de ressource, de point de repère pour garder justement votre esprit positif. D'accord? Et puis, un autre point, c'est le 7e point, mais ça c'est juste pour vous un bonus. C'est très important, écoutez bien. Attention à ne pas faire de la paranoïa. Beaucoup de gens me disent, tu sais, le coaching, c'est un peu ésotérique, je ne comprends pas très bien à quoi ça sert. Ou alors, on a des gens complètement dubitatifs ou négatifs qui disent, mais absolument pas, tu sais, moi, toutes ces choses-là, je n'y crois pas. Écoutez bien, moi. Ne faites pas de l'ésotérisme. Et ne faites pas de l'ésotérisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter de faire des liens entre des choses qui n'ont aucun lien. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé le matin de partir au matin au travail et de vous dire « je ne sais pas pourquoi » et de dire à votre conjoint, votre conjointe « je ne sais pas pourquoi mais aujourd'hui je vais avoir une journée de Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui je vais avoir une très mauvaise... Je ne sais pas pourquoi, je le sens, mais aujourd'hui je vais avoir une très mauvaise journée. Je le sens, ça va être une journée terrible. Ça vous est déjà arrivé ça? Bon, je pense que moi ça m'est déjà arrivé comme vous évidemment. Et alors, vous vous tâchez, hein? Donc vous renversez votre café sur votre chemise. Bon. Oh non, je le savais que la journée était mal commencée. Et puis vous allez au bureau et à ce moment-là, vous avez votre messagerie, la messagerie de courriel qui fonctionne pas. Ah ben voilà, je savais qu'aujourd'hui c'était pas la bonne journée. Et puis sans faire exprès, vous vous coincez le doigt dans votre bureau. Et ça continue comme ça. Et comme par hasard, à la fin de votre journée, vous dites, ben voilà, je savais très bien que c'était une mauvaise journée. Et alors, entre-temps, évidemment, vous êtes en froid avec une personne, vous n'avez pas rencontré les bons clients. Bref, il y a plein de petits points comme ça à la fin de la journée. Que, évidemment, avec votre intelligence extraordinaire, que vous allez noter, repérer et vous souvenir. Bon, est-ce que vous croyez une seule seconde qu'il y a un complot du café, de votre messagerie, de votre bureau, de vos clients, des gens avec qui vous travaillez pour que ce soit une mauvaise journée? Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien entre le café, la messagerie, le doigt dans le bureau et que tous se sont entendus le matin, à 1h du matin, en disant « Attention, il va arriver à 7h et on va lui donner une journée de... » Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucun lien entre ces éléments, mais en partant de votre journée, en partant au bureau le matin, en choisissant d'avoir ce mauvais état d'esprit, parce que peut-être que vous étiez en manque d'énergie, vous aviez mal dormi, tout simplement. Ce n'était pas une journée terrible, vous aviez simplement mal dormi. Donc voilà pour ces 7 éléments.
6 principaux. Et le 7e point, ne faites pas de lien ésotérique ou négatif entre des choses qui pourraient se passer dans votre journée. Partez le matin. Si vous avez mal dormi, dites « j'ai mal dormi, je manque d'énergie et aujourd'hui, je vais prêter attention à cela puisque je suis en manque d'énergie, je suis conscient de cela et je vais tout faire pour avoir une très belle journée. » Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur et à très bientôt.